Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé 2024, c'est l'année du sacerdoce divin et en toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Bien, très chers téléspectateurs, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 2024, c'est l'année des sacerdoce divin. Et en toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? C'est Dieu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Praise God, Alléluia. 2024, c'est l'année des sacerdoce divin. Pourquoi 2024, c'est l'année des sacerdoce divin? Parce que le nombre 24 a un lien fort dans le sacerdoce. Alors, c'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est la fonction du ministre de Dieu. Ou bien le sacerdoce, c'est ce que doit accomplir un ministre de Dieu dans son travail. Par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est ce que doit accomplir un ministre de Dieu dans son travail. C'est-à-dire servir Dieu, c'est exercer le sacerdoce. Prenons Exode, chapitre 29, verset 9. Exode 29, 9. Exode 29, 9. Praise God. Exode chapitre 29, verset 9. Et tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras de tuniques, et tu les ceindras de la ceinture, Aaron et ses fils, et tu leur attacheras les bonnets, et les sacerdoces. Dans la version d'Arby, c'est la sacrificature. Et la sacrificature sera pour eux un statut perpétuel. C'est-à-dire ce que Aaron et ses fils faisaient dans les temples. C'était ça, les sacerdoces. Les sacerdotes, c'est ce que doit accomplir un ministre de Dieu dans son travail. Le nombre 24 a un lien fort. Dans l'œuvre de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois le nombre 24 est attaché dans les sacerdoces. D'ailleurs, le mot sacerdoce en hébreu, c'est keuna. 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 Keuna, ça signifie tout simplement sacerdoce. Si vous lisez Nombre 25, verset 1 à 9, je ne lirai pas tout, je vais lire seulement les versets premiers. Nombre chapitre 25, verset 1 à 9.
Et Israël habitait à Sittim. Et le peuple commença à commettre fornication avec les filles de Moab. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Ici, les enfants d'Israël arrivent à Sittim. Les filles moabites invitent les hommes. Pour les sacrifices de leur Dieu. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël se prosternèrent devant les dieux des Moabites. Et cet acte avait déplu l'Éternel. Et sa colère s'est enflammée contre les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, Moïse ordonna aux enfants d'Israël de tuer tous ceux qui sont allés se prosterner devant le Dieu Moabite. Praise God. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, il y avait un enfant d'Israël qui avait amené sa copine Madianite dans l'ensemble des enfants d'Israël. Pendant que les enfants d'Israël demandaient la miséricorde de Dieu pour l'acte que ses frères avaient commis d'adorer les dieux étrangers. Et subitement, un enfant d'Israël amène dans les camps des enfants d'Israël une Madianite. Et la Bible nous dit, Phiné, les fils d'Élézer, et qui étaient aussi les fils d'Aaron, a pris une épée et il tua l'Israélite et la Madianite. Et la Bible nous dit, la colère de Dieu s'arrêta. Et en ces jours-là, 24 000 hommes étaient morts. De leur plaie, 24 000. 24 000. S'il faut décomposer ce nombre, nous avons 24 fois 1000. L'acte Phiné avait fait a apaisé la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? 24 000 hommes étaient morts. Qui est Phiné? Phiné, c'est les sacrificateurs. 24 000 hommes étaient morts à cause de l'acte qu'ils avaient fait. Et ce nombre avait la possibilité de progresser, mais ce nombre s'est arrêté à cause de l'acte que Phiné avait fait. Et cet acte a apaisé la colère de Dieu. Le nombre de morts était 24 000 morts. « 24 fois 1000. Et vous remarquerez, le nombre 24 a toujours un lien avec les sacerdoces. Qui est Phiné? Phiné était sacrificateur. L'acte que Phiné avait fait a fait que le nombre de morts s'arrête à 24 000. 24 fois 1000. Nombre chapitre 25, verset 1 à 9. Prenons Nombre, chapitre 7, verset
88. Nombre 7, 88. Nombre 7, 88. Nombre 7, 88. Nombre 7, verset 88. Et tous les bétails pour les sacrifices de prospérité fit 24 taureaux. « 24 taureaux, 70 béliers, 60 boucs, 60 agneaux, âgés d'un an, tel fut l'offrande pour la dédicace de l'autel après qu'il fut oint. » Ici, c'était le jour de la dédicace de l'autel. Le premier sacrifice, c'était quoi? 24 taureaux, 24 bœufs dans d'autres versions. Pourquoi 24 taureaux? Parce qu'il y avait 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande pour la dédicace de l'autel après qu'il fut oint. Un jour, je parlerai sur le nombre 60. Pourquoi 60 béliers? Pourquoi 60 agneaux d'un an? Pourquoi 60 boucs? Nous avons 24 baies, 60 béliers, 60 agneaux, 60 boucs. Pourquoi 24, 60, 60, 60? Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Dieu codifie sa parole même par des chiffres. À travers les chiffres, Dieu codifie sa parole. Les nombres dans la Bible codifient un message. Mais attention, ce n'est pas tous les nombres. Mais il y a des nombres dans la Bible qui codifient les messages. Pourquoi le nombre 24 a toujours un lien avec les sacerdoces? 24 taureaux. Or, 24, c'est quoi? Le nombre 24, c'est le nombre des sacerdoces. Praise God. Le nombre 24, c'est le nombre des sacerdoces. Le nombre 24, c'est le nombre qui symbolise l'œuvre de Dieu. Et le B symbolise Christ. Praise God, alléluia. 24 bœufs. 24 symbolise l'œuvre de Dieu. Les bœufs symbolisent Christ. Sans Christ, son œuvre n'existe pas. Praise God, alléluia. Le bœuf symbolise les sacrifices. « 24 bœufs ou 24 taureaux.
L'Église est le résultat de la rédemption. Sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Sans Christ, l'Église n'existe pas. 24b. C'est le sacerdoce. Le B symbolise Christ. L'œuvre de Christ. D'ailleurs, le nombre 24, le nombre 24, c'est-à-dire 24b, ça symbolise tout simplement la rédemption. Christ, c'est le sacrifice. C'est le B. 24, c'est son œuvre. L'année 2024, c'est l'année de servir Dieu. C'est l'année de nous allons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Praise God, hallelujah. Le nombre 24 a toujours un lien avec l'œuvre de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? 1 Chronique 24, 1 à 18. Il y avait 24 classes de sacrificateurs. Il y avait 24 classes de sacrificateurs. 1 Chronique chapitre 24, verset 1 à 18. Et dans chaque classe, il y avait 1000 personnes. Regarde encore le nombre 24 000, il revient encore ici. 24 classes de sacrificateurs. Et chaque classe contenait 1000 sacrificateurs. Il y avait 24 classes de sacrificateurs et 24 classes de lévites. Et les lévites et les sacrificateurs travaillaient en tour de rond. Ce n'est pas tous les 24 000 qui travaillaient dans les temples, non. Ils travaillaient en tour de rond. Ça signifie aujourd'hui, si les groupes A travaillent au temple, peut-être après-demain ou bien après une semaine, ça sera le groupe B. Les 24 000 sacrificateurs et les 24 000 lévites travaillaient en tour de rond. Et ceux qui ne travaillaient pas faisaient autre chose. Et quand leur tour arrivait, ils laissaient les affaires pour aller servir Dieu. Et ceux qui servaient Dieu allaient faire aussi leurs affaires. Ils travaillaient en tour de rond. Servir Dieu ne signifie pas négliger ta maison. Oh non, moi je vais servir Dieu. Ma famille, Dieu prendra soin d'eux. Et attention, oui, Dieu prendra soin d'eux, mais il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Les sacrificateurs travaillaient en tour de rond. Ce n'est pas tous les 24 000 travaillaient dans les temples. Non, ils travaillaient en tour de rond. Chacun attendait leur tour. Praise God, alléluia.
Servir Dieu, ça ne signifie pas négliger ta maison. Mais écoutez, il y a quelque chose des fois qui se passe dans les milieux, je dirais, des enfants de Dieu. Les Lévites qui travaillaient dans les temples, ils étaient nourris par les temples. Ils nourrissaient leur famille par ce qu'ils recevaient dans les temples. Et lorsqu'ils allaient faire leurs affaires, ils nourrissaient leur maison à ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils faisaient ailleurs. Il est très important de bien entretenir les hommes de Dieu. Oh non, les hommes de Dieu. L'homme de Dieu doit travailler. Oui, l'homme de Dieu doit travailler. C'est biblique. S'il travaille dans les temples doivent prendre soin de lui. S'il fait autre travail, et ce qu'il fait là aussi, lui aidera de nourrir aussi sa famille. Donc, vous ne pouvez pas dire tout simplement oh non. L'homme de Dieu doit travailler. L'Église n'a rien à lui donner. Il est obligé de travailler. À l'église, il doit venir seulement prêcher la parole de Dieu. C'est fini. Il ne doit rien. L'église, lui, doit rien. Mais le travail qu'il fait en dehors de l'église prendra soin de lui. Non. Cette compréhension n'est pas biblique. Les Lévites, lorsqu'ils travaillaient dans les temples, ils étaient nourris dans les temples. Lorsqu'ils allaient faire leurs affaires qui étaient hors du temple, c'était leurs affaires qui les nourrissaient. Donc, en quelque sorte, je dirais, les Lévites ou bien les sacrificateurs avaient deux salaires. Quand ils travaillaient dans les temples, c'est les temples qui les nourrissaient. Et lorsqu'ils allaient faire leurs affaires, c'est leurs affaires qui les nourrissaient. C'est très important. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Vous devez encourager les hommes et les femmes qui vous prêchent la parole de Dieu. Et c'est parmi les sacrifices dont la parole de Dieu nous dit qui est agréable devant Dieu. Praise God, alléluia. L'année 2024, offrons nos corps comme des sacrifices vivants. C'est-à-dire, servons Dieu de tout notre cœur dans cette année 2024.
1 Roi chapitre 15. 1 Roi chapitre 15. Un Roi chapitre 15, 33. Le 3e année, Asa, roi de Juda, Baïsa, fils d'Akija, commença à régner sur tout Israël, à Tirtsa. Et il régna 24 ans. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel et marcha dans la voie de Jéroboam et dans son péché par lequel il avait fait pécher Israël. La parole de l'Éternel vint à Jéhu. Les 24e année de Baïcha, la parole de Dieu fut adressée à Jéhu. Pourquoi seulement Dieu a attendu jusqu'à ce que Baïcha règne en Israël pendant 24 ans? Pourquoi Dieu a attendu jusqu'à 24e année? Ce n'est pas un hasard. Et dans les 24e année, Dieu parle à Jéhu. Le nombre 24 a un lien toujours avec le sacerdoce. La parole de Dieu fut adressée à Jéhu dans quelle année? À la 24e année de Baïcha. Pourquoi? Parce que Baïcha se conduisait mal devant l'Éternel. Écoutez, l'année 2024, tous ceux qui font semblant de servir Dieu dans l'église, 2024, ça sera une année de surprise pour eux. J'ai dit 2024, ça sera une année de surprise pour eux. Tous ceux qui font semblant de servir Dieu. Tous ceux qui font semblant de servir Dieu, 2024, ça sera une année de surprise pour eux. Pourquoi? Parce que l'année 2024, c'est l'année de sacerdoce. À la 24e année de Baïcha, la parole de l'Éternel fut adressée à Jéhu. Écoutez, 2024, chaque chose a son temps. Et la parole de l'Éternel pour toi change ton comportement, change ta façon de vivre. Parce que 2024, ça sera une année de surprise. Pourquoi? Parce que cette année est liée avec les sacerdoces. Lisons Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, verset 13. Le Seigneur se rira de lui, car il voit que son jour vient. Les méchants ont tiré l'épée et ont bandé leur arc pour faire tomber la fusée, et les pauvres pour égorger. Ceux qui marchent dans la droiture, leur épée entrera dans leur cœur, leurs arcs seront brisés. Les méchants se complotent contre les justes et grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rira de lui, car il voit que son jour vient. 2024, Dieu est en train de rire. Tous ceux qui ont planifié de mauvaises choses dans ta vie pour l'année 2024, Dieu les connaît. Dieu dans son trône
il est en train de rire. Pourquoi? Parce que leur malheur arrive. Leur malheur arrive parce que l'année 2024, ça sera une année de surprise. Pour tous ceux qui se prétendent à être des enfants de Dieu. Mais or, ils ne le sont pas. Tous ceux qui se camouflent derrière le nom de Jésus pour nuire à la vie des gens. 2024, ça sera une année de surprise pour vous. Ça sera une année de surprise pour eux. Pourquoi? Parce que le nombre 24, ce nombre est lié au sacerdoce. Chronique, 1 Chronique 23, 4. 1 Chronique 23, 4. Et David était vieux et rassasié des jours. Et il dit à Salomon, son fils roi d'Israël, et il ensembla tous les chefs d'Israël, et les sacrificateurs et les Lévites. Et on dénombra les Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus. Et leur nombre, par tête par homme, fut de 38 000. Il y en a eu entre eux 24 000 pour diriger l'œuvre de la maison de l'Éternel. Verset 4. Il y a eu d'entre eux 24 000 pour diriger l'œuvre de la maison de l'Éternel. L'objectif des 24 classes de sacrificateurs était quoi? Leur objectif était de diriger la maison de l'Éternel. Diriger la maison de l'Éternel par les enseignements. L'objectif de l'homme de Dieu, ou l'objectif des hommes de Dieu est de diriger. L'œuvre de Dieu par les enseignements. Et dans d'autres versions, c'est écrit pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. L'année 2024, c'est l'année de servir Dieu. L'année 2024, c'est l'année de servir Dieu. 24 classes de sacrificateurs, leur objectif était de diriger la maison de Dieu. Les Lévites et les sacrificateurs dirigeaient la maison de Dieu. Le rôle d'un serviteur de Dieu est d'enseigner la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Et écoutez, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, notre sacerdoce est royal. Notre sacerdoce est royal. Dans l'Ancien Testament, les sacerdoces étaient lévitiques. Mais dans la Nouvelle Alliance, le sacerdoce est royal. Dans le sacerdoce royal, nous avons les hommes et les femmes. Dans le sacerdoce royal, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Tous nous sommes serviteurs de Dieu. Il n'y a pas la discrimination dans les sacerdoces royales. Praise God, alléluia. Dans l'ancienne alliance,
il n'y avait pas de sacrificateurs femmes, ni de lévites femmes. Mais il y avait des prophètes femmes. Je dirais les prophétesses, comme Hulda, comme Déborah, comme Marie. Dans la Nouvelle Alliance, notre sacerdoce est royal. Dans le sacerdoce royal, nous avons les hommes et les femmes. Arrêtez d'empêcher la femme de prêcher la parole de Dieu. Nulle part la Bible interdit à la femme de prêcher la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul dit hey, il sera néanmoins sauvé en devenant mère, les gens comprennent mal ce passage. Le mot technogonia signifie devenir mère. On peut devenir mère par adoption. Devenir mère, ça signifie prendre la casquette. Déborah était mère d'Israël. Ça ne signifie pas c'est lui qui a mis au monde tous les enfants d'Israël. Il avait pris la casquette d'une mère. Praise God, alléluia. Dieu, la parole de Dieu n'interdit pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu. L'année 2024, c'est l'année de servir Dieu. C'est l'année de sacerdoce divin. Les hommes et les femmes doivent se mettre au travail pour enseigner la parole de Dieu. Parce que le nombre 24 est un nombre qui est lié au sacerdoce. Psaume chapitre 11, verset 3. Que nous dit la parole de Dieu? Quand les fondements sont renversés, que feront les justes? Que feront les justes quand les fondements sont renversés? L'année 2024, nous ne laisserons pas la fausse doctrine se propager dans le monde. C'est l'année où nous allons mettre les choses dans la droiture. C'est l'année où nous allons ramener les enfants de Dieu dans la vraie doctrine. L'année 2024, c'est l'année de sacerdoce. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année de servir Dieu. Et cette année amène beaucoup de surprises pour les prétendus hommes de Dieu et serviteurs de Dieu. Parce que ce nombre est lié au sacerdoce. Dieu codifie sa parole dans des nombres et dans des chiffres. Praise God, hallelujah. Si, quand lisons cette dernière chapitre, Psaume 11, 3. Psaume 11, 3. Et voici les méchants. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Si les fondements sont détruits, que fera le juste? L'Éternel est dans les palais de sa sainteté. L'Éternel a son propre trône. Dans les cieux, ses yeux voient. Ses paupières sondent les fils des hommes. Si les fondements sont détruits, que fera le juste? Lorsque les fausses doctrines sont en train de se propager dans le monde, quel est le rôle des enfants de Dieu? C'est ça que Psaume nous dit ici. Si les fondements sont détruits,
Que feront les justes? Que fera le juste? Que fera le juste? Tu as la part de la responsabilité dans l'année 2024. Tu es en Christ. Tu as une partie de responsabilité. Tu as un rôle à jouer dans l'année 2024. C'est l'année de redresser les fondements renversés. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est la première partie de ce message. 2024, c'est l'année des sacerdoce divin. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana Bumo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya